Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur le voleur Gno, le voleur Maestra, mais classique. Cette fois-ci, il n'y a pas de package jackpot, il n'y a pas de package mine, il n'y a pas de package OTK, hormis directement l'Edwin qui peut permettre des OTK dans des match-ups comme Démoniste et d'autres match-ups lents. Je vais avoir justement des belles games à vous montrer, des games intéressantes de comment jouer certains match-ups. Et Démoniste, c'est un des match-ups les plus intéressants parce que certains galèrent un petit peu dans ce match-up contre Démoniste, vu que le deck a beaucoup de heal, mais je vais vous montrer un peu comment jouer le deck, parce que le deck a aussi de quoi vous mettre des sorts en main qui vont vous faire du dégât. Donc là, ça va être vraiment intéressant de voir comment jouer le match-up. Et qu'en est-il de la decklist? J'avais pas présenté le voleur depuis les nerfs, alors que c'est toujours un tier S. Globalement, c'est sûrement un des 4 meilleurs decks toujours. Et ça reste un tier S. Juste le guerrier, c'est le seul qui a vraiment perdu en power level. Sinon, DH, voleur et priest, c'est toujours 3 grands tier S. Donc on va voir la liste ensemble, il n'y a pas grand chose qui change et on s'adapte à bien évidemment la méta qu'on affronte. Donc voici pour la liste. Par rapport à la dernière version que j'avais présentée avant nerf, qu'est-ce qui change? C'est on enlève les 2 paysans pour 2 extorsions en plus. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de guerriers, donc les paysans étaient là pour guerrier, et les match-up control. Donc si vous affrontez que des match-up control à votre elo ou board priest ou peu importe, là vous allez rentrer les paysans. Sinon ça sert à rien. Et en l'occurrence, ça nous fait 4 cartes à échanger sur tour 1. On a seulement 2 cartes neutres, donc les chances de ne pas réduire le gnoll et qui coûte 2 de mana. Globalement, si vous arrivez à échanger une fois, soit ça, soit l'extorsion sur le tour 1, et que vous piochez aucun serviteur neutre, comme le Mr. Smite ou Okani, c'est les deux seuls du deck, vous allez avoir Gnoll qui va coûter 2 de mana sur tour 2. Et évidemment, si vous faites un Shroud et que vous piochez derrière 2 cartes qui ne sont pas des cartes neutres, il va coûter 0 de mana. Donc voilà pour le Gnoll. Maintenant, on va s'intéresser un peu au mulligan. Donc Gnoll va être un keep, évidemment. On va garder toutes les cartes échangeables, absolument toutes. Cutlass, Extorsion. Et si possible, si on a les deux en main, on préfère trade d'abord Extorsion et ensuite Cutlass. L'idée c'est quoi? C'est de vaisselle, potentiellement le réduire ou même le gone fishing pour pouvoir faire le tour fort du deck qui est vaisselle et gone fishing. On va chercher les 3-3 au fond du deck. Globalement, c'est ça l'idée. Pour ce qui est d'autres keeps, on va garder donc la prep si on a déjà le vaisselle. Avec la pièce, si vous avez déjà gone fishing ou vaisselle. Enfin, si vous avez un des deux, ça me va de garder la prep en soi. Et ça peut être très greedy par contre. Si vous n'avez pas la pièce, vous gardez pas la prep, c'est trop greedy. Et vous cherchez juste, vaisselle, les cartes échangeables et Gnoll. Shroud aussi va être un keep très souvent, sauf si vous avez déjà vaisselle et vous vous dites il faut absolument faire une sortie très tempo. Donc je all-in pour prep vaisselle, parce qu'il y a des match-ups, vous allez juste les gagner comme ça. Notamment mage, notamment démo, si vous pouvez faire ce board très tôt, ça va être clutch. Donc le fait de connaître les decklists que vous affrontez, notamment démoniste, vous allez savoir qu'il n'y a pas d'AOE jusqu'au tour 6. Donc c'est là qu'il faut justement all-in un petit peu contre démoniste. Contre paladin, il faut all-in avant Pyro et égalité, ou égalité et city tax, globalement. Et voilà. Derrière, c'est tout un jeu, par exemple contre guerrier contrôle, de pas trop commit, d'avoir assez de créatures sur le board mais pas trop. Voilà. Le Okani va être fine à keep de temps en temps contre prêtre cochon, ça va être les nuts. Et même dans des match-up général, c'est un très bon keep. Okani, pourquoi c'est un bon keep? Parce que tu peux le shadow step et faire des choses débiles, tu ralentis vraiment tous tes adversaires. C'est une des cartes vraiment clutch du deck qui est très forte. Et Krakatoa, arrive en follow-up sur tour 6 pour gérer des boards, rentrer du burst. Krakatoa, c'est énormément de stats et énormément de burst. Mr. Smite, pour pouvoir charger avec potentiellement gone fishing, où vous auriez des vaisselles au fond du deck, les bateaux. Donc les bateaux sont des pirates, donc ils ont charge avec Smite. Et enfin, la 3-1 également, qui peut se faire shadow step pour rentrer. Ça, c'est comme c'était une 4-1 charge avec Smite.
globalement. Et l'idée c'est quoi? C'est de faire Edwin, Shadow Step, et chaque carte que vous allez jouer, que vous avez pioché grâce à l'effet d'Edwin, donc va le booster même s'il est en main. Bien évidemment, il faut l'avoir Shadow Step au préalable. Si vous le boostez de +4/+4, vous le remontez avec Shadow Step, il va perdre ses stats, et ensuite, si vous rejouez d'autres cartes, là, il va se faire booster à nouveau. Mais voilà, l'idée c'est, on va avoir une game intéressante contre Demo. En vrai, j'en ai plusieurs contre Demo, mais je pense qu'on va en voir une, peut-être deux. Et l'idée c'est, voilà, c'est que vous devez vraiment optimiser pour comment jouer ce match-up, pour vraiment avoir le plan de jeu OTK et vous dire que c'est pas grave qu'on n'arrive pas à mettre de la pression constante. L'idée c'est vraiment de le tuer en un tour. Ok, on va se retrouver dans la première game où on a gardé seulement rien du tout. Donc là, on va garder seulement les cartes que j'ai dit tout à l'heure au mulligan. L'extorsion, c'est très bien de l'avoir parce que le fait de l'avoir, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer Gnoll automatiquement si vous le piochez sur tour 2. Hormis si vous piochez Okani ou Smite. Mais bon, c'est peu probable. Derrière, voilà, échange sur tour 1. Et l'idée, c'est qu'on a accès à Shroud. Donc, faut pas vous faire avoir et il faut pas lâcher prep pour le Shroud. C'est très mauvais. Vous gardez vraiment cette prep pour le vaisselle, le bateau, dans l'idée. En soi, ça va être une game assez intéressante parce qu'elle est assez lente. Donc là, la question de est-ce qu'on reconnaissance sur tour 2 ou pas. L'argument de le faire serait de avoir quelque chose à jouer au prochain tour. L'argument de ne pas le faire serait de top deck le Gnoll sur Shroud. Donc là déjà, posez-vous et dites-vous qu'est-ce que j'aurais pick dans ce spot. Dans ce spot, j'ai choisi de pick l'élémental. Pourquoi? Parce que je sais que Demon's Curse, ça va vraiment beaucoup nous faire de dégâts. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir survivre et on prend des pics qui sont sur le long terme, globalement. Ça c'est un pic sur long terme, sauf que pourquoi on se permet de prendre du long terme? Parce qu'on est un deck OTK. Là c'est vraiment dans ce match-up, on est vraiment un deck OTK. On va juste attendre le Shadow Step pour l'Edwin et c'est tout. La 6-6 on va pas chercher à la jouer prochain tour, là le but c'est vraiment de garder cette 6-6 pour plus tard, quand on aura pris quelques dégâts. Là, il nous met une première Abyssal Curse en main. C'est pas grave, ça va faire que 1, on va même pas chercher à le jouer. Et l'avantage, c'est que ça nous réduit le Gnoll. Ça nous réduit le Gnoll. Maintenant, Gnoll coûte 1 de moins. Donc, Gnoll coûte que 3. Coûte 0, pardon. Donc, ça va être value. Et là, on a Crèche. On aurait pu se dire, on prend Egwin parce que Egwin, c'est value. Mais là, l'idée, on s'en fout. On aura assez de burst en fait dans le deck. Donc on prend juste le crèche, le même plan de jeu. C'est juste de survivre le plus longtemps possible. Voilà, on prend ce trade. Ça nous soigne, donc c'est fine. L'idée, c'est vraiment essayer de garder le plus de PV possible. Ouais. Le prochain tour, ça risque d'être crèche. La question, c'est est-ce qu'on fait la petite 3-1 pour blesser notre 3-9 ou pas. Là, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous blesseriez le crèche? Quels sont les punishes? Globalement, là, on voit qu'il a 8 cartes en main. S'il fait pièce, la 3-2 qui fait Inaue, il va faire que 8, tout simplement. Là, parce qu'il va avoir 9 cartes en main quand il va piocher. Il va pièce, il va la jouer, il lui restera donc 8 cartes en main, ça veut dire que ça ne one-shot pas le crèche, donc on va gagner l'armure. Crèche qui dit que vous gagnez 8 d'armure si il se fait blesser sans être tué. Donc j'ai réfléchi, mais je me suis dit, on préfère ne pas prendre ces dégâts de cette 3-1, parce que mathématiquement, il n'a pas moyen de one-shot cette 3-9. Donc on va juste accepter de ne pas prendre ces 3 de dégâts. Et on a drop ça. Et l'idée c'est quoi? L'idée de drop ça, c'est que, certes on l'a pas blessé, mais le seul moyen, là on voit qu'il a silence. Ça a été un moyen de nous empêcher de faire cette armure. Sauf que silence c'est un play très mauvais selon moi. Enfin, dans le sens très mauvais. Ok, ça revient à l'avoir bait. Là par exemple on n'aurait pas bait ce silence si on n'avait pas si on avait proc notre 3-9. Tout simplement pour gagner de l'armure. Et au final on l'a forcé à sous-jouer. Et derrière on a un très gros board. Et la 3-2 ne va pas tout clear, elle va laisser au moins la 3-9. Donc à voir s'il a la ouais, ici. Mais ouais, en tout cas, ce match-up est très bon pour le voleur. Le match-up contre mage est également très bon.
Au final, avec pas mal de pratique, bah, je me rends compte que c'est très dur de perdre le match-up contre mage. Et l'idée, c'est qu'on peut facilement jouer au tour. Le mage big, bah, en jouant tous nos sorts avant son tour 6 ou tour 5 s'il a la pièce. Et pour le mage ping, tout simplement parce qu'on peut OTK également. Donc le plan de jeu OTK va servir dans énormément de match-up. Parce qu'en plus de partir en OTK, l'idée c'est qu'on pioche beaucoup de cartes avec Edwin. Donc c'est pas seulement on prépare un gros Edwin, c'est qu'on pioche beaucoup de cartes. Donc là, on va juste drop cet Edwin. Malheureusement, on a eu quelque chose qui n'était pas jouable. Du coup, on est obligé de lâcher la prep. Bon, ça devient jouable avec la prep, mais voilà. Donc là, on va face la question de est-ce qu'on tape face avec cette arme ou pas. Est-ce que c'est pertinent? On va pas vouloir drop de nouvelles armes prochain tour, donc on s'est juste ravisé, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, déjà, l'Edwin, il est quoi? Il est 6-6, mais il coûte que 2 de mana. Dans l'idée, si on peut piocher Scabs, ça serait ce qu'on veut en fait. Parce que Scabs, le héros à 8, c'est vraiment ce qui va nous permettre de chercher à faire des OTK. Parce qu'on a 2 manas supplémentaires dans nos tours, en gros. Et pour l'instant, l'Edwin n'est pas assez gros. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça serait de trouver le Shadow Step numéro 2 très vite, ou bien juste de piocher ce Scabs pour faire plus de mana. Tout simplement. Ici, voilà, il va tuer tout le board, il veut pas prendre trop de dégâts. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il est haut en PV, on n'a plus de pression. Mais je crois qu'ici, je vais choisir de partir en Edwin. Je crois. L'argument de partir en Edwin, si on le fait... Là, je réfléchis, hein, est-ce qu'on l'a fait? On l'a peut-être pas fait. Donc ouais, j'ai continué de trade, l'idée c'est qu'on allait vraiment... attendre avant de jouer cet Edwin parce que là globalement c'était juste trop tôt. Donc là je crois qu'on va juste Shroud et découvrir un sort potentiellement. Il nous reste combien de serviteurs à ce stade? Il nous reste Smite, Gnoll, Okani et la 3-1. Il nous reste que 4 serviteurs. Ici les choix c'était quoi? Dans l'eau on avait quoi en choix? On avait 2 cartes nulles. La Furie c'était 3 d'attaque voire 4. À 10 de mana, mais là j'ai choisi de prendre le heal et le cycle. L'idée c'est vraiment d'aller chercher ce Shadow Step ou Scabs. Et en plus de ça, le heal nous permet de tanker contre les Abyssal Curse. L'idée c'est qu'il a déjà joué les 3-4, il lui reste... Il a un nombre limité en fait de Abyssal Curse. Il peut pas se permettre de faire des Bran, plein de value, plein d'Abyssal. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes proactif et vous avez mis beaucoup de pression très souvent en early. Donc on force la proactivité. Là on voit il a plus de cultiste donc il peut plus faire Bran, cultiste, Zola par exemple. Donc là on attend de voir ce que va faire l'adversaire. Je vais me mettre en accéléré parce qu'il prend du temps. Et il fait Tamsin et justement il nous met 2 Abyssal Curse en main. Donc là pareil, on va commencer à arriver dans les tours compliqués. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de drop ces Abyssal Curse ou pas? Globalement. Déjà, je crois qu'on va commencer par découvrir un sort. Ouais, c'est ça. Globalement, on va juste prendre Aquatic Form dans ce spot. Quel est l'argument? On peut piocher le vaisselle. Ici, je crois que je choisis de piocher le vaisselle. Bon, c'est dommage, on ne garde pas le vaisselle pour le smite pour faire un gros OTK. Mais l'idée c'est que de piocher ce vaisselle, ça nous fait piocher une carte de plus. On a pioché Okani ici, la question c'est est-ce qu'on va le jouer? Je crois qu'il y a un monde où on joue juste les Abyssal Curse et on pioche les serviteurs ici. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Là, on veut vraiment pas prendre ces 7 de dégâts. Et on accepte d'être lent de jouer les cartes pour justement rester en vie dans cette game. L'idée c'est que il va être limité. Il lui reste un Drag Bellow, donc le Sora 3 qui met un Abyssal Curse dans la main. Mais voilà, on essaie d'être proactif en même temps. On met du board et on l'empêche de juste faire des Abyssal Curse et de la value. Dans l'idée, pourquoi on n'a pas drop le Gnoll? Parce que pour moi, ce board nécessite déjà une AOE.
Le seul moyen de gérer ce board, c'est une AOE. Et voilà, c'est pour ça qu'on a tout simplement pas joué ce Gnoll. Ce Gnoll qui peut permettre de passer un taunt, potentiellement. Donc là, on a envie d'un plus gros Edwin, hein. Il est que 6-6. On veut vraiment setup en OTK, et c'est là qu'on va partir. Même si on n'a pas pioché Scab, c'est triste. On espère juste pas le top deck. Là, on a top deck Shadow Steps, qui est vraiment insane. Parce que Shadow Steps, c'est là que ça va continuer le boost. Donc là, il est repassé à 4-4, puis 6-6. On va juste faire le vaisselle. Vaisselle numéro 2. On voit qu'on a plus que 8 cartes dans le deck. Extorsion, c'est jouable, qu'on risque de jouer. Weak Stab, c'est jouable, on risque de jouer Face. Et l'idée, c'est, voilà, vous avez sûrement dû entendre on reste à 10 cartes en main contre Démoniste. Et dans l'idée, c'est ce qu'on a fait ici. On est resté à 10 cartes et on va juste prendre les 4 ou 5 dégâts de l'Abyssal Curse, je crois. Et dans l'idée, on reste à 10 cartes en main si on n'a pas le létal prochain tour. Donc là, on a un très gros Edwin déjà. Edwin est très très gros. On voit qu'on a encore une prep dans le deck, mais elle est au fond du deck. On a les 3-3. Donc, globalement, là, le petit sort à 0 à gauche de la main, c'est un sort qui inflige 6 globalement avec Smite. Donc pour 0. Dans l'idée, il est combien ce Edwin? Je crois qu'il est 12-12. Ouais, je crois. Bon, on va accélérer un peu. Il prenait du temps. En même temps, il cherchait les outs pour survivre. Ouais, il a juste fait la 3-2 pour gérer le board et il s'est soigné. Donc il est remonté à 29. La question de est-ce qu'on a l'étal maintenant? 12. Ouais, je crois qu'on avait toujours l'étal ici. 12 plus smite. 18. Plus le sort à 0. 24. Plus la 3-1. Plus l'arme. Donc on avait 30 en fait. Minimum 30 ici. Donc là, ouais, j'ai vraiment recompté plusieurs fois pour être sûr. Hein. Mais, hop, on a trouvé le sort. Et globalement, on n'avait pas la prep ici. Mais on avait moyen de piocher la prep. Là, juste échanger une carte. On pioche la prep, sauf que c'est déjà létal ici. Et voilà, mieux vous recompter pour être sûr. Parce que en OTK à 30, bah, c'est rare. Enfin, c'est rare, sauf contre le match-up contre Démoniste. Sauf contre Mage aussi. Voilà, ce genre de match-up, vous allez les jouer comme ça à l'OTK. Et c'est vraiment le match-up qui me paraissait intéressant parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de match-up où tu pars en OTK avec Edwin. Le reste du temps, c'est très souvent, bah, tu fais ton board et tu curves et c'est tout. Et le deck il est très fort en curvant. Sauf que là, c'était de la particularité, on garde les Shadow Step pour Edwin. Et on fait ce qu'on a fait ici. Maintenant qu'on a fait l'analyse de la game qui comptait le plus, le match-up qui comptait le plus, on va juste queue une game en ladder, je pense. Une seule, pourquoi? Parce que je suis vraiment KO et là où je fais la vidéo à ce moment-là, c'est 6h du mat. J'ai déjà streamé, j'ai fait ma journée de stream, tout ça, donc un peu KO, j'avoue. J'essaie de me recaler un petit peu pour le Master Tour qui a lieu le week-end prochain. Donc dans une semaine, le Master Tour numéro 4. Donc ça va être un Master Tour important. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans la lignée des Master Tour qui comptent. Donc ça compte par 3 en fait. Je vais pouvoir remettre le son du jeu au passage. Hop. Je vais au passage changer de scène aussi. Parfait. Donc ouais, le Master Tour va compter pour... est-ce qu'on garde Gunfishing? Je pense pas avec la pièce. Enfin sans la pièce. Donc il va compter pour la série de Master Tour 4, 5 et 6. Et en gros, si tu fais des belles performances, bah, le nombre de victoires que tu as, ça va s'accumuler. Et le top 16 des meilleurs joueurs qui auront fait le plus de victoires sur les 3 Master Tours, eh bien ils seront en playoff pour tenter de se qualifier au World. Globalement. Ok, c'est Nova qui a fait ça, non? Globalement, on n'a rien échangé, donc Node va coûter cher, mais je pense qu'on va le faire quand même. Ok, qu'est-ce qu'on va quitter maintenant? Conviction, ça pète énormément de dégâts en fait. En fait, en late game, c'est juste 9 de dégâts, tout simplement.
Genre si on arrive à atteindre le tour 10, là j'ai reconnu, hein, normalement, vous avez dû reconnaître, si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est le mage de... Alors c'est moyen qui a fait la perf avec, mais je pourrais plus vous retrouver le nom de tête. J'ai du mal à retenir les noms. Et pour l'instant, on s'en sort très bien contre mage, on est à 5-0 contre le deck. Ok, c'est une liste un peu alternative qui joue ça en plus déjà. Est-ce qu'on veut reconnaissance? Je pense qu'on va... On va peut-être même pas prep ici. Est-ce que le Mida est intéressant? Peut-être que Mountain Beer est plus intéressante encore. Dans tous les cas, on pouvait pas jouer Mida. Je pense qu'on va patienter. L'idée, c'est de faire ça into... on va face là. C'est de faire Mountain Beer... into potentiellement Kravatoa. Donc c'est bien, ça nous permet de bien tanker là. Alors ici je vais faire une décision, ça va être de ne pas taper avec ce héros power. Même si on a envie de Kravatoa prochain tour, en fait le fait de taper avec le héros maintenant, on lui téléphone Kravatoa prochain tour. Donc là ça va être un peu du mind game, s'il est malin, normalement il voit qu'on n'a pas tapé, donc ça veut dire qu'il va se douter qu'on n'a pas Kravatoa. Du moins, c'est ce qu'on essaie de laisser penser. La sortie qu'il fait est très bonne niveau curve, en tout cas. Et il y a de quoi bien nous agresser. Hein. Donc voilà. On a forcé le ping sur ça. Il va quand même prendre ce trade. Il va pré-shot. Ok, Ito, il respecte bien Kravatoa quand même. Et on va le jouer ici. Donc, Okani sera plus fort plus tard. On va lui bien les dégâts face. Hop, on prend ce trade avec ça. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, ça c'est une 6-4, une 6-5. Globalement, c'est un body 6-5, ok. Qui revient indirectement à donner 6 d'attaque à notre héros. Et 8 si elle n'est pas gérée. Donc c'est 6 de burst minimum, en plus de gérer 2 créatures. Et de mettre un body. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette carte. Mais globalement, c'est un colosse tellement fort en curve. Ok, il joue les First Flame. Ok, il va juste jouer tous ses First Flame. Il veut se vider la main. Et vu qu'on a la lecture qui veut se vider la main, ici on va juste Okani. Okani en serviteur. La question c'est est-ce qu'on tape? Je pense pas. Derrière on va Shroud, on va essayer d'avoir le Edwin. Ça on sait que c'est barrière de glace. Apprenti j'imagine. Fire Sale. Oh attendez. Est-ce qu'on lâche la prep dans l'histoire? Ça va être intéressant comme choix ici. Je pense qu'on va juste Scabs en fait. L'idée c'est quoi? Ça paraît bizarre, mais... Ici on va taper juste pourquoi. Il n'y avait rien qu'on avait envie de jouer ici. L'argument de taper, c'est si on récupère l'autre arme. Si on pioche Edwin et on récupère l'autre arme.
Il a eu l'apprenti. On va faire prep quand même. Est-ce qu'on veut les jouer? Et les Shadow Step. Enfin, au moins Shadow Step le Smite. On peut avoir 6, 9, 10. On va juste trade ici. On va trade. Ça se met pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu les Edwin. Les Edwin, c'est vraiment clutch. On n'a pas eu les Gnolls pour contester le board en early. On n'a pas eu les Vaisselles qui sont la carte numéro 1 en termes de puissance. Globalement, les draws ont été très unlucky. On a 4 cartes échangeables, donc le bottom est vraiment très unlucky ici. Je pense qu'on est obligé de garder l'autre Shadow Step ici. Et ouais, là vraiment on peut avoir une grosse surprise de dégâts. S'il a pas le héros, en fait, il peut juste mourir prochain tour. Si on pioche des pirates. Stab maintenant ça inflige 6. Deuxième barrière de glace. C'est pour ça que je voulais considérer Shadow Step Sap, parce qu'on pouvait potentiellement avoir l'état le prochain tour, mais ça me paraissait peu probable quand même. Ouais, il cherche vraiment de l'armure. Ok, est-ce que ça va être le play ça? C'est quelque chose de son deck. On peut avoir 9, 15, 21, 24, 27. Peut-être que le plan c'est de Shadow Step le Smite ici. Encore une fois. Bon, on pouvait malheureusement pas Shadow Step ce Smite. Est-ce qu'on le Shadow Step maintenant? Bah oui, je pense. L'idée c'est que Edwin peut être létal, Stab peut être létal peut-être. En fait, la lecture qu'on avait c'est qu'il avait pas le héros. Donc là il peut le top deck à tout moment évidemment. Est-ce qu'il avait le héros? Non, il l'a pas. Ouais, c'est une bonne lecture qu'on a eue. Ça nous permet de partir sur ce plan de jeu sans remords. Et là, on voit que, bah, certes, on a été très unlucky. Là, on n'a même pas fait de choses vraiment débiles cette game. Hein. Vraiment, on a été très lent. Enfin, c'est une sortie très curvée. Ah, par contre, j'ai peut-être parlé trop vite pour le coup. On a combien? 6, 12, 15. En fait, c'est quoi le plan là? Non, je pense juste c'est trop tard maintenant. Là vraiment, c'était juste pas une game gagnable pour le coup. On va quand même faire ça. La pyro bah, va pas avancer à grand chose. Hein.
qu'on n'a pas quand même moyen de setup létal là? En fait non, c'est juste pas possible. Hein. Ouais, c'est une game beaucoup trop dure ici. Ouais, c'était pas une game gagnable pour le coup. Dommage. 3, 6, 9, 12. Bon, il a toujours létal. Mais voilà, au moins vous voyez un peu comment on peut jouer le match-up de manière très lente. Et là, c'est vraiment très très unlucky. Là, vraiment, au niveau variance comme ça, en termes de bottom, je crois pas que ça m'est arrivé une seule fois là dans les... J'en ai fait 18 plus 11, 29 games. Donc là c'est la 30e game. Donc en 30 games, ça a été très unlucky, mais malheureusement j'ai remarqué que ça arrive très souvent quand je fais une vidéo YouTube. Je sais pas, je mets les games vraiment en mode hardcore, histoire de vous montrer la situation la plus compliquée du deck. Donc voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Donc une vidéo très courte comme j'ai dit, vu que je suis totalement KO. Mais au moins on n'a pas misplay pendant la game. Non, il n'y a eu pas de misplay, hein. C'est vraiment un peu unlucky niveau variance, mais c'est tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je ferai peut-être la vidéo sur ce petit deck que vous voyez là, le démo OTK. Et sur ce, tchuss.